La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Après des années, en tant que chef pâtissier de restaurants gastronomiques comme la Table du Castellet, François Luciano a eu envie d'un autre équilibre. Alors il y a quelques mois, à la fin de l'été 2025, il a ouvert Mistral, sa propre pâtisserie. Sous le soleil de Sanary-sur-Mer, entre huile d'olive et agrumes, François a trouvé sa juste mesure, celle d'un pâtissier qui marie l'exigence des 3 étoiles à la chaleur d'une boutique. Ce qu'aime tant François dans la pâtisserie, l'expression qu'elle permet et la précision, cette attention minutieuse aux détails. Et c'est tout ce qu'il met quotidiennement dans ses créations. Enfin, François parle avec sincérité de sa quête d'équilibre, entre la précision du geste et la liberté du vivant, entre la passion dévorante et la vie de famille qu'il chérit. Bonne écoute! Bonjour François. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Ça va très bien, écoute, et toi ? Ça va aussi, ouais. C'est ce que je disais, parce qu'on a enregistré du coup celui avec Léa juste avant, et je disais il y a du soleil, ça fait plaisir. Et oui, non, c'est vrai que c'est top, hein. On profite un petit peu de l'été qui traîne encore un peu. Et surtout, tu vois, le vrai soleil du sud où c'est super lumineux et on n'a plus ça maintenant. ouais, j'imagine, c'est vrai qu'on a quand même de la chance dans cette région. Ouais. Pour ça, oui. Pour commencer, j'avais un peu envie de revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit ? Mon dessert préféré quand j'étais petit, moi je viens pas forcément d'une famille qui faisait beaucoup de pâtisserie, beaucoup de desserts, voilà, plus de cuisine quand même. Mais on va dire que c'était des gâteaux au chocolat ou des gâteaux au yaourt, choses simples que ma mère faisait, donc que j'aimais bien. Les choses très classiques qu'on a tous mangé, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, tous les goûters, tous les anniversaires, les grands classiques, ouais, c'est ça. Oui, moi c'était le gâteau au chocolat au Smarties, tu sais. Ouais, voilà, c'est Faut regarder ton âge en Smarties. Ouais, c'est ça. je connais. Et c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi ? Je pense que ça dépend des goûts, mais après, quelque chose d'assez léger. En général, le repas du midi, c'est un repas qui traîne un petit peu. On arrive à fin de repas souvent vers 14-15 heures. Donc voilà, quelque chose qui alourdit pas trop déjà ce qui est arrivé avant et voilà, qui finit avec un peu de gourmandise. En ce moment, précisément, donc là on est en octobre. Bon, dans le sud du coup il fait encore beau, mais du coup ce serait quoi ? Là, on a encore des dernières figues qui sont assez gourmandes cette année. Figues de Soliès, ouais, ou les figues grises des fois qui sont assez sympas. Donc une tarte aux figues, petit fond de crème d'amande, tu vois, quelque chose d'assez simple, un peu de vanille, les figues au naturel et un peu de chantilly, et puis voilà. Pour terminer, je pense que ce serait bien. Comment est-ce que tu as découvert la pâtisserie ? Et est-ce que, du coup, en plus, si t'es pas forcément d'une famille où la pâtisserie c'était, tu vois, quelque chose qu'on faisait beaucoup, etc., comment est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est un métier qui m'intéresse, que j'ai envie de faire ? Moi, c'était un petit peu par hasard, en fait. J'étais très scolaire jusqu'à mes, on va dire, 14 ans. Et en fait, le fait de devoir directement choisir, fin de collège, un petit peu la voie qu'on allait prendre ou ce qu'on devait faire, j'arrivais pas forcément à, si tu veux, à mettre un peu une idée sur ce que j'avais envie de faire après. Ce qui est très dur, hein. Ouais. En vrai, avec du recul, c'est trop jeune. C'est super dur à 14 ans de devoir dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve que en fait, c'est un peu... Enfin, moi, je sais pas, peut-être aujourd'hui, ça a peut-être un petit peu changé. Moi, à mon époque, c'était un peu mal amené, un peu brut. Voilà, c'était un peu trop rapide.
et voilà, fallait trancher rapidement, fallait choisir une voie, et puis il fallait dire, voilà, faut pas se tromper non plus. Aujourd'hui encore, ça a un peu changé, on change de voie, on se reconvertit plus facilement, même après, voilà, après une vingtaine d'années, 25, 30 ans, même encore plus tard. Je suis d'accord qu'en plus, il y a cette pression où tu te dis, faut que je choisisse maintenant pour genre toute ma vie. Ouais, c'est ça. Et il faut que je choisisse le métier que je vais faire toute ma vie et que je me trompe pas. Et voilà, moi, en fait, par rapport à ça, j'étais un peu trop en réflexion. Et du coup, à côté de ça, du coup, l'école, je l'ai laissé un peu de côté, on va dire, sur mon année, fin de quatrième, troisième. Et après, voilà, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit que voilà, je pensais pas continuer après, on va dire, tout le côté scolaire parce que ça commençait à faire apprendre les choses par cœur, etc. Je trouvais que ça m'enrichissait, mais pas forcément de la manière que j'aurais voulu. Et du coup, c'est mon père qui m'a dit, si tu veux arrêter l'école, faut aller, faut faire autre chose, faut travailler, peut-être faire un apprentissage. Et j'avais quelqu'un dans ma famille qui a fait de la pâtisserie. Et mon père m'a dit, écoute, fais des stages, t'essaies de voir. Bon, je crois que c'était en quatrième que j'ai fait le premier. Après, j'en ai fait deux aussi en troisième. Donc voilà, des stages dans les pâtisseries à Sanary, donc là où je suis né. Donc des pâtisseries un peu de boutique classiques, on va dire. Mais du coup, voilà, ça m'a plu et à 14 ans, du coup, j'ai dit voilà que je voulais faire ça et que je voulais faire un CAP en alternance. Et du coup, voilà, 15 ans et un jour, j'ai commencé mon CAP pâtissier, quoi. Et tu te souviens de ce que tu as ressenti justement dans ton tout premier stage de pâtisserie ? Ouais, j'étais assez heureux, on va dire, de découvrir autre chose. Enfin, sortir en fait de l'école. Je me suis tout de suite rendu compte que c'était ce que je voulais. En fait, et c'était ce qui me manquait. En fait, je suis arrivé tout de suite dans une équipe où il y avait des personnes qui avaient 40, 50 ans, des bons pâtissiers, là où j'ai fait des stages, donc une pâtisserie fine, ou des gens qui avaient 30 ans déjà un peu de métier, qui a travaillé vite, de la dextérité, de la concentration, de la finesse. Donc voilà, c'est quelque chose, ça m'a bien parlé pourtant j'étais jeune, j'avais 14 ans. Et la rigueur, voilà, c'est la structure, ça m'a plu et je me suis dit que voilà, c'était quelque chose que je pourrais faire ensuite. Et du coup aussi le fait de faire quelque chose avec tes mains et plus juste être assis sur une chaise et à apprendre, ouais, c'est ça. Mais faire quoi. Ouais, c'est ça, apprendre, voilà, c'est vrai qu'au début je me rendais pas vraiment compte de ce côté un peu manuel et ce côté voilà répétitif et de perfectionnement. Au tout départ, on s'en rend pas forcément compte, on est plongé là-dedans. On se rend pas compte un peu qu'on a des gestes qui sont très hasardeux, mais ouais, non, c'est vrai que le fait de fabriquer des choses, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, en fait, de transformer des produits et de la matière. C'est vrai que c'est assez intéressant. Et t'es toujours resté sur la pâtisserie ? Ouais, moi j'ai fait 5-6 années en boutique. Et après, il y a un moment donné où dans la région là où je me trouve, il n'y avait pas forcément de pâtisserie fine vraiment. En fait, moi j'aimais bien à cette époque-là évoluer, progresser, apprendre de nouvelles choses, parce que j'étais très jeune et j'avais envie vraiment de me perfectionner. Et en restant dans ma région, on va dire, j'ai pas forcément trouvé l'entreprise qui correspondait à... Voilà, j'arrivais pas à trouver une entreprise où je me disais bon, je vais évoluer là, c'était un niveau au-dessus, voilà, c'était quelque chose tout était très bien, mais ça restait quand même assez simple et j'avais pas cette petite étincelle, on va dire que j'ai pu trouver en fait après avec la restauration. Donc en fait, j'ai cherché un petit peu et j'ai même pensé à changer de métier à un moment donné parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait mes apprentissages. Ça se passait bien, etc. Mais voilà, je me disais, j'avais pas forcément envie de me lancer 30, 35 ans dans une pâtisserie un peu classique. Voilà, je savais il te manquait un truc. Ouais, voilà, c'est ça. Je pouvais faire mieux, j'avais envie de faire mieux, j'avais envie d'aller plus loin, en fait, et approfondir un petit peu. Et du coup, en fait, je suis rentré en restauration un petit peu, pas par hasard, mais j'ai postulé donc, dans un établissement qui était un établissement hôtelier, donc voilà, hôtel-restaurant, voilà, 4 étoiles, hein, quelque chose d'assez simple, enfin déjà bien, mais assez simple au départ. Et voilà, un poste de commis, et puis tout de suite, la restauration, ça m'a complètement ouvert un peu l'esprit parce qu'on était du coup en contact de cuisiniers. Et la cuisine, la pâtisserie, il y avait un écho qui se faisait. Voilà, c'était deux métiers différents, mais du coup, on était entre les deux et c'est ça qui était intéressant. Il y a des choses en cuisine qui apportaient beaucoup, je trouvais, au métier de pâtissier. Et voilà, donc la cuisine, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. À un moment donné, j'étais un peu entre deux, mais je suis resté quand même en pâtisserie parce que ça reste mon métier
c'est plus qu'un métier en fait, c'est vraiment quelque chose que je me verrais pas ne pas faire Ouais. dans une journée en fait. Voilà. Oui, et du coup, t'as trouvé quand même ce truc qui te manquait dans la cuisine de restauration. Ouais, c'est ça. En fait, la restauration, moi, j'ai vraiment le fait d'avoir un service, de se Mm. mettre en place, voilà, de produire aussi pour tout ce qui reste un peu pâtisserie classique sur du petit déjeuner, sur du buffet, sur des banquets, sur des mariages, sur voilà ces choses-là. Mais à côté, voilà, avec le service, la mise en place, Mm. la Ouais, le pression qu'on peut rush se de... mettre, Ouais. voilà, c'est ça voilà, le service, un peu le côté aléatoire qu'on peut avoir, ça nous pousse un peu dans les retranchements. Chaque service est différent, donc ça qui est un peu stimulant aussi en plus dans ce métier-là. Ouais. Et ça, tu l'avais en tête quand t'as commencé la pâtisserie, de te dire, en fait, c'est aussi possible d'être pâtissier en restaurant et ça ouvre un autre métier, en vrai? Bah non, en fait, parce que dans mon parcours, on va dire, de pâtissier de boutique à l'époque, dans le CFA, dans l'école, ils occultaient un petit peu ce côté pâtissier de restaurant. Voilà, c'était en 2008, 2008-2010, donc voilà, il y avait la restauration, mais c'était vraiment distinct. Et aujourd'hui, je sais que dans les cursus un petit peu d'études en pâtisserie, ils mettent un peu plus de place sur les programmes pour la restauration. Il y a vraiment des diplômes exprès pour les pâtissiers de Mm. restaurant ou les pâtissiers boutiques. Enfin voilà, vraiment ils essayent de mettre un peu plus en avant. Et à cette époque-là, non, je connaissais pas tout ça et c'est un peu pas par hasard, mais quand même un petit peu voilà. Et comment tu l'as découvert? Bah, en fait, je me suis dit, j'aime la pâtisserie. Mais j'ai pas envie de l'arrêter et en fait de voir qu'il y avait des établissements qui proposaient de la pâtisserie dans l'hôtellerie, etc. Le fait de voir voilà les hôtels parisiens, les palaces, je voyais que la finesse en fait elle se trouvait un petit peu dans cette partie-là en fait et c'était la finesse que je recherchais, la rigueur, l'exigence. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je me suis dit en regardant des magazines. Mm. Voilà, les Turiès, les food pâtisseries au tout début. Donc voilà, c'est ça qui fait aussi. Puis Internet aussi, c'est vrai que pour ma génération, il y a 20 ans, c'était différent. Mais aujourd'hui, enfin moi j'ai grandi à 15 ans avec Internet, avec un accès à plein d'infos et ça permettait de voir voilà un petit peu ce qui se faisait partout dans le monde. Et ça qui m'a poussé à faire ça. Ouais. Et tu l'as ressenti tout de suite, l'étincelle dont tu parlais, en travaillant en restauration? Ouais, moi en fait, ça m'a tout de suite plu. C'est quelque chose où je suis vite rentré dans le moule en fait. Même si j'avais déjà 5 ans d'expérience en boutique, je veux dire, c'est comme si, voilà, je démarrais quelque chose de Mm. nouveau et non, ça m'a plu tout de suite. Vraiment, je me suis dit, il faut que je continue vraiment dans cette branche-là. Et pareil, bah, toujours avec l'envie de faire mieux, d'aller dans des établissements. Voilà. Après, au fur et à mesure. J'ai essayé de trouver des postes voilà dans des maisons qui me plaisaient où je me disais que voilà je voyais ce que faisaient certains chefs et ça me donnait envie de voilà d'y travailler. Et alors, c'était quoi ta toute première création? La Ma première toute- dont tu te souviennes? Ouais, la première dont je me souviens, en fait, j'étais commis au Chabichou, donc à Courchevel, qui avait 2 étoiles à l'époque avec Stéphane Buron et Michel Rochdy qui est décédé depuis, mais donc du coup, je m'étais mis en tête de faire un dessert voilà pour faire goûter au chef. Et c'était mon tout premier, on va dire vraiment dessert un peu à l'assiette où je faisais un petit peu ma création. J'avais 21 ans, donc 22 ans, voilà, je manquais un petit peu de réflexion sur tout ça. Mais du coup, j'avais fait un dessert au chocolat fumé, donc je crois que c'était un chocolat Java, donc Indonésie, donc qui était fumé un peu avec des notes, enfin, qui était fumé naturellement parce que les Mm. cacaoyers étaient présents sur des roches volcaniques, donc il y avait vraiment un côté fumé, c'était pas fumé artificiellement, on va dire. Et, euh, et j'avais intégré en fait du saumon, donc un peu rien à voir dans ce Ok, dessert-là. ouais. Donc en fait, j'avais travaillé un peu le chocolat sur un crémeux, j'ai fait un peu de croustillant, j'ai fait une glace, et j'avais fait un siphon au saumon, donc assez particulier. Je Mm. sais plus pourquoi j'étais parti sur quelque chose comme ça, et j'avais fait goûter au chef, donc qui était très sympa d'avoir goûté. Voilà, j'avais essayé de faire quelque chose quand même d'assez équilibré, mais c'était un peu trop, on va dire, complexe. Et c'était voilà, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu mettre à la carte ou même
pour un menu du jour ou quelque chose comme ça, mais surtout voilà qu'il y avait quand même 2 étoiles, c'était une institution depuis à peu près 30 ans, donc mais le chef voilà était quand même assez Oui, cool. mais malgré tout, il y avait cette volonté aussi de genre aller plus loin, de créer quelque chose. Et... Ouais, c'est ça, d'essayer et de me dire bon bah de Ouais. toute façon voilà j'essaye, ça me plaît, j'ai envie de faire quelque chose. J'étais resté un petit peu les après-midi, les soirs et tout pour faire ça. Et voilà, donc j'ai eu quand même un bon retour et j'étais content d'avoir fait, donc ouais, à cette époque-là, j'étais content. Est-ce que t'as refait un dessert avec du saumon depuis? Non, T'as j'ai jamais oublié raconté cet ingrédient. Ouais, non, ouais, c'était quand même douteux comme association. Mais non, mais je sais pas pourquoi je m'étais pris à faire ça, mais j'avais C'était après. audacieux. Ouais, voilà, qu'après quand on est plus jeune, on a envie d'essayer des choses un peu farfelues. Et après, en vieillissant, on se rend compte que des choses des fois beaucoup plus simples. En fait, on peut marquer les esprits sans pour autant aller chercher des choses juste pour choquer ou pour faire des choses un peu extravagantes, on va dire. Et est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture de Mistral? Du coup, qui est ta pâtisserie qui vient d'ouvrir? Ouais, c'est ça qui est ouvert il y a 6 semaines maintenant, là, mais une saveur. Ouais, on va dire que moi j'aime bien tout ce qui est huile d'olive, un peu les agrumes. C'est des choses ouais que j'ai intégré un petit peu dans ma boutique, dans ma pâtisserie, que je faisais déjà un petit peu en dessert à l'assiette ou même voilà en hôtellerie. Puis voilà, ça vient un petit peu du sud aussi, donc on a des bons produits pour ça, donc ouais, ce serait ça. Et alors après des années de restauration, pourquoi avoir voulu revenir à la boutique? En fait, moi là, ça faisait à peu près une dizaine d'années, donc j'étais en restaurant à 3 étoiles. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé être, on va dire, dans ce créneau-là de gastronomie, voilà, d'exigence un petit peu, de clientèle qui est là vraiment pour découvrir, des gens qui viennent un peu de partout. Pour pouvoir aller loin en fait ouais, dans ce que t'imagines. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Et après, c'est vrai que du coup, avec ma compagne, là, ça faisait 2 ans qu'on réfléchissait du coup à s'installer, à faire autre chose. Parce que moi, fondamentalement, dans ma manière de voir on va dire le travail, plus la vie aussi d'une personne, ma vie à moi, ma vie de couple, la restauration aujourd'hui, je pense, voilà, c'est mon avis à moi, mais je pense que c'est compliqué d'être un peu égal sur tous les tableaux. On va dire, voilà, la restauration prend beaucoup de temps. C'est quand même beaucoup de présence déjà, rien que sur une journée avec 2 services, sur un menu, des fois en 7 ou 8 plats, le service il peut durer 4 heures. Donc 4 heures le midi, 4 heures le soir, sans compter les mises en place, etc. Donc voilà, ça fait des journées qui sont assez riches, donc c'est hyper intense. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais voilà, avec des enfants, etc. C'est des choses qui sont un petit peu compliquées pour moi, je pense, à mettre en œuvre. Voilà, il y a des gens qui réussissent à le faire et qui ont réussi à le faire, et franchement, je leur tire mon chapeau parce que c'est très compliqué voilà, de pas laisser non plus toutes les choses de côté, que ce soit sa famille, que ce soit ses amis. Voilà, il y a un équilibre à trouver, et ceux qui arrivent à le trouver, voilà, ils sont vraiment très forts, et voilà, je leur tire vraiment mon chapeau. Mais nous, oui, tu voulais rentrer dans une autre phase de ta vie. Ouais, c'est ça. Là, on a eu un petit garçon, donc voilà, il a eu 1 an et demi. Voilà, on était dans une autre philosophie et on voulait vraiment aussi avoir notre maison à nous et voilà, et proposer nos produits. Je voulais pas ouvrir un restaurant parce que voilà, même si j'ai fait un petit peu de cuisine, un peu de pâtisserie entre deux, j'adore la restauration, mais voilà, la boutique c'était un peu un retour à ce que j'ai connu et en même temps une manière de continuer à faire des choses, on va dire, dans l'excellence, parce que c'est quelque chose que j'aime voilà, fondamentalement, mais différemment, on va dire, voilà. Différemment, c'est-à-dire? Bah différemment déjà dans les horaires, quand avant je finissais à 1h30 le soir, maintenant je commence à 1h30 le matin. Oui, c'est ce que j'allais dire finalement. Voilà. Est-ce que tu gagnes vraiment en termes de temps de travail? Non, c'est plus que du coup, c'est pas les mêmes horaires. Ouais, c'est ça, on va dire tu termines plus tôt, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc je termine plus tôt et du coup, bah le soir, je peux être à la maison, je peux profiter avec ma femme, avec mon fils, on peut manger ensemble. Et voilà, j'essaie de me projeter un petit peu dans quelques années où j'aurai à aller le chercher à l'école, à faire les devoirs, à se raconter un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, c'est quelque chose moi qui est voilà, c'est important pour moi. Mes parents ils ont été là pour mes sœurs et moi, et voilà, c'est quelque chose. J'ai pas envie d'être voilà, le papa qui rentre à 1h, qui voit pas les enfants, qui retourne le matin au travail et qui les voit pas non plus.
Voilà, donc voilà. C'est sûr que ça change un petit peu en termes d'horaire, le fuseau horaire, on va dire, même Oui, c'est presque. ça, t'es plus sur les mêmes Ouais. fuseaux, ouais. Mais non, mais franchement, voilà, c'est très très cool justement, c'est un challenge même si voilà, on continue à faire des entremets, on continue à faire des viennoiseries, des choses comme ça en restauration, mais voilà, le côté boutique, c'est plus les mêmes contraintes. On le dit souvent, voilà, mettre un dessert dans une assiette, une fois qu'on le dresse, c'est hyper éphémère. En 2 minutes, c'est dressé, et en 4-5 minutes, c'est terminé. Manger. Voilà. Là, un gâteau, à 7h, il est mis en vitrine. Il faut que le soir, à 19h, quand les gens ils sont à leur dîner, voire même plus tard, il faut que ce soit toujours aussi parfait. Donc, non, et ça, c'est vraiment un vrai travail pour être, en termes de dégustation, vraiment pointu. Voilà. Et comment tu l'as pensé, cette boutique? Qu'est-ce que tu avais envie de mettre en valeur? Puis surtout, j'imagine que du coup, tout ton parcours en restauration fait aussi que tu n'avais pas forcément envie de faire le même genre de boutique que celle où tu as pu commencer, tu vois, et avoir un peu une patte justement on propose quelque chose d'autre aussi. Ouais, tout à fait. Bah, nous, on l'a réfléchi comme un endroit vraiment effectivement différent. Pas différent dans le sens où voilà, on révolutionne pas la pâtisserie ou la manière dont elle est servie. Mais on voulait voilà, un endroit très lumineux, très chaleureux, où les produits sont présentés vraiment de manière brute, où c'est lisible, c'est compréhensible. Après, dans la gamme, on n'a pas voulu avoir 70 références. Nous, c'était vraiment avoir 7-8 gâteaux qu'on change assez régulièrement. Là, on a ouvert il y a un mois. Il y en a déjà 4 sur 8 que j'ai déjà changé. Enfin voilà, Ok, là, je vais encore en oui. changer. Voilà, il y en a 4 que je garde un petit peu, des choses que les gens apprécient beaucoup. Et puis après, bah, moi, voilà, je garde ce côté un peu de saisonnalité, de produits, cette sensibilité-là, avec les producteurs et tout qui m'entourent. Donc nous, on a de la chance là d'avoir des gens qui font des choses vraiment très très bien tout autour de nous. On n'a pas besoin d'aller chercher, voilà, hormis que ce soit de la vanille ou du chocolat, où on va aller chercher un petit peu plus loin. Mais voilà, on garde un peu ce côté un peu restaurateur, un peu pâtissier de restaurant sur la gamme. Et voilà, notre but, c'était voilà, de proposer de la pâtisserie donc de très haute qualité, avec des très bons produits. Mettre l'accent un petit peu sur la viennoiserie aussi, qui voilà, où il y a des choses à faire en termes de sourcing, en termes de finesse, en termes de gourmandise. Nous, les viennoiseries, on les fait tous les jours, on passe pas du tout au congélateur, voilà. Donc je jette pas la pierre à ceux qui le font, hein, c'est très bien. Moi, j'essaie vraiment de les faire, donc je les fais tous les après-midi à 16-17 heures. Voilà, je fais toutes mes viennoiseries. Et le lendemain, 12 heures plus tard, elles sont cuites. Voilà, c'est très très rapide, très éphémère. Et voilà, il y a pas d'altération, on va dire, en termes de goût sur une conservation qui peut être un peu longue. Donc c'est presque en fait, tu avais l'ambition enfin tu as d'ailleurs, de reprendre toute l'exigence qu'on va avoir dans la restauration et dans les 3 étoiles, etc. En l'adaptant à... après, le résultat, c'est un dessert boutique, mais pensé comme on aurait pu penser un dessert à l'assiette d'un 3 étoiles. Ouais, tout à fait. Nous, c'est vrai que là, notre réflexion, voilà, c'est de proposer des entremets. On va essayer de réfléchir vraiment aux textures. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, sur un dessert à l'assiette, on pense beaucoup à ça. Parce qu'un dessert à l'assiette, c'est quelque chose, voilà, c'est léger. On n'a pas 150 grammes de matière dans une assiette. C'est des fois beaucoup plus léger parce qu'il y a 8-10 plats. Donc il faut il se passe quelque chose en termes de texture, en termes de goût. Voilà, il faut que ce soit percutant. Il faut que ce soit lisible en termes de dégustation. Et pareil, voilà, qu'il y ait des textures qui soient marquées, on va dire. Et moi, sur les entremets, sur mes pâtisseries, j'essaie d'avoir cette réflexion-là, sans pour autant mettre voilà, des tuiles. Je peux pas me permettre de faire ça parce que c'est des choses qui vont un petit peu mal vieillir avec les heures et tout ça. Mais on essaie vraiment voilà, de travailler sur des choses un petit peu voilà, sur les textures, sur le goût, pour être vraiment percutant, même comme je te disais, même 12 heures plus tard, pour que voilà, les gens ils aient la même intensité en termes de dégustation. Ouais. Est-ce qu'il y a des côtés frustrants, justement, tu peux pas faire exactement tout ce que tu veux, notamment, du coup, sur les tuiles qui vont pas tenir dans le temps, et même, du coup, on en parlait un petit peu en avance sur tous les goûts, parce qu'en boutique... notamment en plus quand tu viens d'ouvrir, les gens s'attendent à avoir des choses beaucoup plus classiques que quand tu vas dans un restaurant 3 étoiles où tu sais que tu vas pour sortir de ta zone de confort, enfin découvrir, tu vois, plein Ouais, de bien choses. sûr. Non, c'est vrai que ouais, il y a des choses qu'on s'interdit. C'est vrai que, enfin, pas qu'on s'interdit, mais qu'on peut pas forcément mettre en place des meringues très fines, voilà, où on a un côté très très fin.
voilà, des fois où il y a des petites touches, des pétales ou des choses comme ça, et c'est vrai que bon, bah là, ça, non, c'est sûr. Tout ce qui est, voilà, des tuiles qui apportent vraiment beaucoup déjà en termes de visuel, en termes de goût, sur des gavottes, des choses comme ça, voilà, on peut pas s'amuser avec ces choses-là. Et effectivement, en termes d'association, comme on n'est pas sur un menu découverte, ou voilà, qu'on peut avoir sur des tables un peu gastronomiques, il faut rester, voilà, un petit peu le temps, on va dire que là, nous, comme on vient d'ouvrir il y a 6 semaines, le temps que les gens nous apprivoisent et qu'on apprivoise aussi la clientèle, entre guillemets, le temps que les gens nous fassent confiance, parce que bah, ça met un petit peu de temps quand même. Ils vont venir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il faut que tout soit voilà, hyper constant et qu'on soit toujours très régulier dans la qualité qu'on propose. Et je pense qu'arrivé au bout de quelques temps, les gens, ils pourront commencer à voilà, aller sur des choses un peu plus complexes en termes d'association, de parfums. Donc voilà. Est-ce que tu l'as déjà pensé dans les... T'en proposes 8 en simultané, c'est ça, à la carte de pâtisserie. Ouais. Est-ce qu'il y en a une ou deux où justement tu te dis celles-ci, elles sont un peu plus audacieuses et je vois comment les gens réagissent? Ouais, après... pas forcément, on va dire. C'est vrai que nous, on propose aussi une gamme de snacking, on va dire. Moi, j'aime pas, c'est un peu grossier, ça englobe beaucoup de choses, le mot snacking, voilà, qui me plaît pas. De salé, quoi. Voilà, un peu une offre salée. Voilà, on fait des focaccia, des bagels, on fait de la viennoiserie aussi salée. Et des fois, effectivement, c'est vrai que, par exemple, on fait un bagel à la truite, donc qui vient d'une production qui est dans le sud-ouest, donc un élevage, voilà, très, 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 on va dire, sensible, voilà, des choses bien faites. On met des pickles de concombre, voilà, on essaie de mettre des choses un peu sympas. Et c'est vrai que des fois, il y a des ingrédients, voilà, je parle du pickles, où les gens, ils vont pas forcément aller, par exemple, déjà juste sur ce genre de choses. Déjà juste sur une chose comme ça, ou alors des fois, je fais un bagel houmous, poulet, citron confit. Et voilà, rien que ça, déjà, c'est déjà, bon. Il y a déjà un petit peu, pas de réticence, mais on va dire que voilà, les gens, ils vont pas forcément pour l'instant sur les choses comme ça, parce que bah, les gens ils disent houmous, ok, sandwich, citron confit, sucre. Enfin voilà, ils font peut-être des amalgames ou des raccourcis. Mais non, sur la pâtisserie, j'essaie d'être pour l'instant un petit peu classique en termes de goût, très efficace, très gourmand, mais dans les associations, j'essaie d'y aller step by step, on va dire. Et du coup, t'as tous les classiques en fait qu'il faut avoir, donc un dessert au chocolat, une tarte citron meringuée. Ouais, c'est ça, en gros là on fait une tarte aux agrumes, donc je fais citron, calamansi, donc on fait un appareil, donc à une crème citron calamansi, je mets un morceau de cake citron imbibé au fond, donc voilà, elle est meringuée aussi, donc ça reste dans les codes un petit peu de ce qui se fait donc de classique sur ça. Ouais, mais avec un twist du coup, parce voilà, que c'est du calamansi, c'est ça. etc. Donc il y a quand même, c'est assez élégant, ça reste voilà un peu plus fin. Après, sinon, oui, j'ai un entremets au chocolat, mais c'est pareil. Là, pour la texture, on travaille avec un biscuit sans farine, donc voilà, c'est un biscuit sans gluten, parce que c'est un biscuit qui est très gourmand. Sur le dessus, on met du praliné, donc qu'on a pas forcément mixé complètement, donc qui garde un peu de grain, un peu de texture. Et voilà, on a quelque chose qui est hyper croustillant. Dès qu'on met un coup de cuillère, on a vraiment le praliné qui vient jouer sous les dents. Voilà, on a du flan, donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait un petit peu pour garder des choses un petit peu classiques, mais pareil, on a travaillé sur la crème pour quelque chose d'assez léger, bien vanillé, peu sucré, donc voilà, un peu de crème, un peu de gourmandise. Pareil sur la pâte sablée, qu'elle soit croustillante, voilà, on essaie de faire des choses quand même simples mais élégantes sur les pâtisseries. Oui, donc il y a quand même vraiment cette volonté de... Il y a les classiques que tu vas pouvoir retrouver, mais toujours, enfin déjà avec un petit twist, pour que justement on se dise, ok, c'est pas juste une pâtisserie comme... Enfin, traditionnel. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Là, par exemple, nous, on va bientôt faire une pavlova, donc kiwi, pistache, estragon. Donc estragon du Mexique. Ça, c'est un dessert que je faisais donc à la table du Castellet, donc 3 étoiles là où je travaillais juste avant. Et on a eu l'idée de le décliner du coup en pavlova pour l'avoir justement en mode un petit peu dessert un peu comme ça. Donc là voilà pareil l'association ça c'est ambitieux. Enfin je veux dire voilà. Effectivement tu te dis ça change voilà. quoi. Et là je sais que bon bah les gens étant donné que voilà les gens savent que la pavlova c'est un petit peu le côté gourmand, il y a la chantilly, il y a la meringue, voilà ça c'est le côté un peu réconfortant. Et après l'association qui est un petit peu audacieuse entre guillemets parce que c'est très très gourmand et là du coup bah ils auront ce côté un petit peu rassurant de la pavlova et ce côté un peu aventureux on va dire de l'association.
Et voilà, une fois qu'ils auront goûté, je pense qu'ils diront que voilà, c'est en allant petit à petit, je pense que qu'on pourra arriver à des choses voilà après un peu plus fun et faut laisser le temps aux gens de nous connaître un petit peu. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours les retours que j'ai eus, tu vois, sur les pâtissiers qui ouvrent une boutique, justement. C'est se dire au début, faut apprivoiser aussi. Et enfin, en fait, dans les deux sens, quoi. Que les gens nous apprivoisent et se disent, OK, j'ai envie de revenir parce qu'il y a ça, et ça, j'ai trop aimé. Et comme j'ai aimé ce dessert-là, enfin, tu vois, je sais pas, comme j'ai aimé la tarte citron, bah, je vais aller goûter la pavlova Et ouais. avec de l'estragon parce que, tiens, en fait, ça peut être super bon et... Ouais, carrément, c'est vrai que voilà, selon en plus l'endroit où on est, je pense que voilà, faut être à l'écoute aussi des gens et faut montrer, je pense ce qu'on sait faire, ce qu'on aime, voilà. La vitrine, c'est le reflet un peu de notre personnalité, hein, vraiment ce qu'on propose quotidiennement. Mais voilà, faut être un petit peu à l'écoute des gens, je pense. Faut pas être non plus trop à Ouais. l'écoute, mais enfin voilà, faut pas écouter tout. C'est toujours pareil, c'est voilà, il y a beaucoup de subjectivité, les goûts, c'est quand même très particulier. Chaque personne a des goûts particuliers. Voilà, c'est tout le monde est différent, donc faut faire une synthèse un petit peu de tout ça et des retours qu'on peut avoir, et c'est comme ça que je pense qu'on grandit au fur et à mesure. Ouais. Il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as eu le projet de faire cette boutique et le moment où, bah, du coup, elle a ouvert? Il s'est passé ouais au moins 2 ans, je dirais, donc Ok, ouais. 2 ans déjà un petit peu à commencer à avoir un début de réflexion sur l'endroit, sur ce qu'on va y faire, sur le moment où on va le faire aussi, parce que à ce moment-là, quand on y réfléchit, on est en poste, on a des responsabilités. Moi, je travaille pour une entreprise avec un chef qui est 3 étoiles. Voilà, il faut construire les choses avec le temps. Et il faut, voilà, moi j'ai dit assez rapidement que j'avais ce projet-là. Enfin voilà, ça se construit avec le temps. Et trouver l'endroit aussi, donc ça c'est Mm. hyper important. Nous c'était Sanary parce que moi je suis originaire de Sanary, ça avait du sens parce que c'est voilà une ville qui nous plaît beaucoup. Et voilà, trouver l'endroit. Et c'est pas voilà, c'est un travail de longue haleine on va dire parce que à moins de trouver quelque chose vraiment tout de suite un coup de cœur, voilà, ça peut arriver, hein, ça peut aller très vite quand on est un petit peu dans la recherche. Moi j'ai visité 5 ou 6 endroits Ok. avant qu'on se dise ok c'est ici. Au début on voulait peut-être reprendre donc une entreprise et au final ça a été une création parce que l'endroit a fait que voilà T'as ressenti quelque chose quand tu l'as visité? ouais on s'est dit que c'était un endroit très lumineux, donc on n'est pas sur un immeuble qui est collé à d'autres. Mm. Voilà, on est vraiment seul sur un immeuble qui est tout seul aussi, avec beaucoup de vitres. On a 5 mètres de hauteur sous plafond dans la boutique, donc voilà, il y a une belle, il y a des beaux volumes, c'est vraiment très lumineux. Et voilà, à cet endroit, on s'est dit voilà, il y a de la surface, voilà. On s'est projeté assez facilement. Et après, ben, il a fallu imaginer ce qu'on allait y faire, avec qui, c'est ça aussi, parce que trouver des personnes Mm. qui souhaitent nous accompagner aussi dans ce projet. Parce qu'une ouverture, c'est très beau, voilà, il y a des difficultés aussi au départ, parce que bah, dans les volumes, c'est vrai que forcément les gens ils attendaient un petit peu, enfin, il y a un peu de bouche à oreille avant qu'on ouvre, donc quand les gens ils voient qu'on est en travaux, donc ils attendent, et au moment où on est ouvert, bah, ils sont là, et c'est vrai que il faut suivre un petit peu ce flux, et c'est vrai qu'au départ c'est pas facile, on en a demandé beaucoup aux personnes qui nous ont accompagnés, et c'est vrai que voilà, c'est pas évident, mais ces personnes-là, on est très contents de les avoir avec nous, et je pense que voilà, on construit quelque chose ensemble, et c'est ça qui est hyper cool. Il y a un côté, j'imagine, où tu découvres complètement d'autres métiers qui sont comment je pense un espace boutique, qu'est-ce que je veux retrouver et l'aspect un peu justement plutôt, tu vois, enfin pas marketing, mais en tout cas comment on va parler aux clients pour que ça donne envie de... Ouais, c'est vrai. Nous déjà, en plus, on a voulu donc avec Rebecca, ma compagne, vraiment penser à tout. En fait, il y a des entreprises qui font ça super bien, qui gèrent tous les projets de A à Z et sans qu'on ait à Ah, mais s'en du coup c'est moins occuper. personnalisé. Ouais, voilà, c'est ça, on va dire. Nous, on a vraiment souhaité imaginer la chose vraiment nous-mêmes, et jusqu'à la couleur du carrelage ou du Mm. mur, ou des appliques ou des lustres. Enfin voilà, vraiment quel appareil, à quel endroit. Enfin voilà, tous les dessins qu'on a fait pour le labo, la boutique. Enfin voilà, c'est nous qui avons tout fait, donc on est très heureux. Il y a un côté un peu naissance, on va dire, Ouais. de quelque chose, et franchement non, c'est hyper gratifiant. Et effectivement, bah
moi j'ai un peu fait les travaux parce que j'étais un peu dedans aussi. Enfin voilà, c'est hyper plaisant de voir ce projet naître là et effectivement de toucher un peu à tout, pas que de la pâtisserie et voilà tout l'avant on va dire. Et maintenant une fois qu'on est ouvert, il y a l'après, il y a le côté un peu voilà chef d'entreprise où on gère des gens parce que bah, même si dans le cadre de nos fonctions on a déjà travaillé avec beaucoup de personnes, là voilà ces personnes-là sont là pour nous, pour venir travailler avec nous, et nous voilà on se doit de faire hyper attention à ces personnes, de les accompagner, d'être là pour elles aussi, enfin voilà, de pas seulement leur demander de travailler, il faut aussi que nous on soit à la hauteur entre guillemets de leurs attentes, parce que quand elles ont voulu venir avec nous, elles s'attendent à, voilà, à ce que nous on, on leur donne des choses, on leur apprenne des choses, on les accompagne et voilà, il faut qu'on structure. Voilà, on travaille vraiment d'arrache-pied pour on ait vraiment une structure dès le départ. Et voilà, c'est pas évident forcément tous les jours, mais ça se fait aussi au fur et à mesure. Il y a le temps qui fera un petit peu les choses. Mais voilà, on essaie vraiment d'avoir quelque chose de très solide pour que les gens, voilà, ils se sentent bien et voilà, ils s'épanouissent avec nous. Ouais. Est-ce que aussi il y a, parce que je suis d'accord, il y a du coup toute cette partie, effectivement construire en fait ton projet et après devoir mener ton projet à bien et faire en sorte que du coup les personnes qui travaillent avec toi, c'est pas genre vous travaillez ensemble pour le projet de quelqu'un d'autre, mais là c'est genre elles travaillent pour ton projet. C'est ça. Ouais. Et genre arriver aussi du coup à bien exprimer sa vision pour avoir le résultat que tu veux quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que quand je pense que quand tu commences avec des gens que tu connais, les personnes connaissent ta personnalité, connaissent un petit peu ta manière de travailler, ta manière de réagir, de gérer un petit peu ce qui peut arriver. Là, quand tu connais pas les personnes, les gens donc, qui t'ont rejoint, c'est vrai que c'est une gymnastique un petit peu au départ, parce que bah faut effectivement il y a un objectif, il y a un endroit où on a envie d'aller, il faut qu'on y aille nous avec les personnes qui sont avec nous, et c'est vrai que c'est pas facile, donc il y a que le temps en fait qui peut faire ça. Et au départ, on n'en a pas parce que c'est tout frais. Il faut quand même pouvoir se faire confiance. Faut que voilà, moi j'essaie de montrer que toutes les personnes qui sont avec nous, elles peuvent nous faire confiance. Et moi j'ai envie de faire confiance. Voilà, j'hésite pas justement à faire confiance et voilà, donner des tâches un peu délicates. Voilà, parce que déjà on peut pas tout faire tout seul, ça c'est un fait. Et moi je suis vraiment encore plus conscient de ça aujourd'hui. Je l'étais déjà encore quand j'étais en restauration, mais là aujourd'hui je sais que tout ce qu'on fait au quotidien, si j'étais tout seul je ferais un cinquième de ce qu'on arrive à faire au quotidien. Donc c'est essentiel en fait d'avoir des gens autour de soi. C'est hyper important et c'est vrai qu'on en parle souvent parce que aujourd'hui, c'est difficile de trouver des salariés, c'est vrai, faut le dire. Donc c'est vrai que ça reste un métier de passion. Et voilà, la restauration, c'est quelque chose que les gens, peut-être, les gens s'en éloignent un petit peu au fur et à mesure. Enfin, même les métiers un petit peu, je pense les métiers de bouche en général, c'est pas forcément que la restauration. La boutique, je parle de pâtisserie boutique, je pense que même dans d'autres corps de métier, c'est un petit peu la même chose. Mais c'est vrai que c'est pas évident, donc voilà, de construire ça, et voilà, en tout cas. Ouais, d'y croire et du coup, tu t'es encore plus rendu compte de la force d'avoir une équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est vrai que je pense que c'est essentiel, en fait, vraiment, c'est essentiel d'avoir des gens, et aujourd'hui, de se rendre compte que le monde a évolué, les manières de penser ont évolué, et même si, voilà, on le répète, ça fait quelques années que plein de chefs des fois prennent la parole pour parler de ça, et je pense que c'est bien d'être à l'écoute de ça et d'être on va dire d'être à l'écoute de ce que veulent les gens aujourd'hui et de la vision que peuvent avoir les gens du métier qui était différente. Moi j'ai commencé il y a 17 ans le métier, j'avais une vision voilà très différente, et les gens qui étaient encore 17 ans avant moi, ils avaient une autre vision et d'autres attentes. Et voilà, les gens aujourd'hui ont des attentes, et il faut pouvoir y répondre. Et voilà, je pense que les gens veulent apprendre et évoluer, et voilà, faut les accompagner. Et ils veulent pas non plus travailler 20 heures dans une journée. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc je pense qu'ils veulent travailler dans des bonnes conditions, et c'est juste normal, quoi. Donc je pense c'est bien que le métier évolue un petit peu en ce sens-là, je pense. T'as vu un moment de basculement sur tout ça ?
Ouais, c'est vrai que bon, c'est un peu répété, téléphoné, mais après on parle un peu du Covid. Mm. Il y a eu le avant-après. C'est vrai que, enfin voilà, il y en a beaucoup de personnes le disent, mais oui, C'est sûr franchement, que ça a eu des impacts, en ouais, fait. parce que déjà peut-être pour les personnes je- pour l'instant, je parle pas des plus jeunes, mais pour les personnes Mm. qui faisaient déjà ce métier depuis 10, 15 ans. Quand d'un coup elles se retrouvent à la maison le soir avec leurs enfants, Mm. je parlais tout à l'heure de ça. Ben, au bout d'un moment, voilà, les personnes qui sont en service, qui finissent à minuit, 1 heure, c'est vrai que c'est délicat et on se rend pas compte des fois en fait c'est pas des sacrifices, ouais, c'est un mot un peu fort, mais je pense des sacrifices quand même Mm. que certaines personnes font parce qu'ils ont vraiment l'amour de ce métier-là. Je parle vraiment même Mm. des métiers de la salle, tout ce qui est voilà dans la sommellerie, les barman, enfin tous les employés un petit peu, voilà moi que je parle de ce que je connais, donc tous les métiers un petit peu de la restauration, de l'hôtellerie, c'est vraiment voilà, on met un petit peu sa vie des fois entre parenthèses à des moments pour justement servir les gens, parce que c'est un métier de service, mais Mm. pour être là pour les gens, pour leur faire vivre des moments. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est un métier qui demande énormément. Et je pense que après du coup cette période de de calme très plat, on va dire, pendant les confinements, des choses comme ça. Les gens sont retournés un petit peu au travail après. Soit ils y sont retournés en ayant une réflexion vraiment très différente, soit ils se sont dit, bah non, je peux plus y retourner parce que c'est plus en adéquation avec, bah voilà, peut-être une manière, ouais, peut-être une ouverture d'esprit nouvelle ou quelque chose, voilà, une appréhension différente. Mais oui, je pense que c'est un peu cette période-là qui a un peu poussé les gens à changer. Et puis après, bah voilà, juste les plus jeunes c'est juste pas la même génération, je pense. Ah, mais du coup, qui ont grandi avec ça aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, pour eux, voilà, aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui sont passionnés par la pâtisserie, mais ils ont pas envie de faire 90 heures Mm. dans une journée. Enfin, je reparle de ça parce que, voilà. Oui, parce que je suis d'accord, c'est un des gros sujets, en Ouais, fait, dans faut, ce faut en milieu-là. parler, C'est bien le sûr. côté. Ouais, ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure de. En fait, avant, tu terminais à 1h du mat, maintenant, tu commences à 1h du Ouais. matin. Enfin, moi, je suis admirative, en vrai, à chaque fois, tu vois, de se dire, tu commences à travailler super tôt quand personne commence à travailler. Enfin, tu vois, quand tout Ouais, le monde ouais. dort, enfin, C'est vrai qu'on soupçonne pas des fois, enfin, les gens pensent qu'on arrive à 7 heures, enfin, Ouais. on arrive à 7 heures, Enfin, en on tout cas, cuit tu te dis, tout, voilà, c'est même ça. si ça ouvre à 7h, Ouais. t'imagines pas que ça Non, fait c'est sûr. déjà des heures C'est sûr. que Et c'est c'est là, pareil pour quoi. la restauration. Mm. Quand les gens quittent la salle, bah, des fois, pendant 1 heure ou 1 heure et demie, bah, il y a des gens qui rangent tout derrière, qui nettoient la vaisselle, etc. Donc, non, non, c'est vrai que, voilà, c'est bien que ça évolue un petit peu. Les passions doivent rester, je pense, mais voilà, les mentalités doivent changer aussi. Et après, quelqu'un qui a envie de travailler à 70 heures, si voilà, moi, ça me fait plaisir. Voilà, parce que aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et parce que même moi, Mm. j'ai toujours connu ça et c'est que j'adore ça, quoi. Je veux dire, c'est mon métier. Et pour moi, je conçois pas, moi personnellement, je conçois pas ce métier-là d'une autre manière que ce que Ouais. je la connais. Parce que voilà, j'ai été un peu, euh, C'est normal, en fait. T'es arrivé, on t'a dit, bah, c'est comme ça. ouais, voilà. Peu Et voilà. importe ce que tu Ouais, penses. c'est ça. Et moi, quand je suis arrivé dans ce métier, j'avais 15 ans. J'ai vu, je me suis dit, bon, bah, le métier, c'est ça, ok. Bon, bah, plus de week-end, ok. Mm. Mais voilà, mais c'était avec plaisir. Moi, c'était pas une contrainte pour moi. C'était vraiment, moi, c'est même pas un métier. Je veux dire, c'est quelque chose de très différent. Quelqu'un qui est peintre ou un artiste, je compare souvent les métiers un peu de restauration, métier de bouche, voilà, ça reste de l'art, puisqu'on transforme, enfin, en toute Je suis humilité, d'accord. Non, non, je suis ça reste des 100% métiers un d'accord. petit peu, voilà, où il y a de la finesse, il y a de la sensibilité, il y a de l'expression, on va dire, un petit peu de personnel, il y a du parcours, il y a des choses comme ça. Et voilà, un peintre, s'il a envie de peindre à 2 heures du matin, une fois qu'il Ouais. a fini sa journée, bah voilà, il va pas noter sur sa feuille il a peint à 2 heures du matin. Parce que voilà, c'est Mm. quelque chose de viscéral et je pense que c'est un métier qui est comme ça en fait. C'est même pas. C'est un métier qui est passionnant. Tous les jours, c'est une nouvelle journée et on sera jamais assez précis, Mm. assez bon, on va dire, dans ce métier. Et c'est ça il y a une quête perpétuelle du geste
parfait, on va dire, de la maîtrise parfaite de ce métier qui sera jamais parfaite. Parce que c'est pareil, encore une fois, la perfection est subjective, mais voilà, c'est beau, je trouve, chaque matin de se battre un petit peu avec le temps, avec les contraintes, pour essayer vraiment de faire mieux. Nous, par exemple, à Vitrine, bah, on essaye de proposer les plus beaux produits tous les matins, quoi. Et ça passe par de la mise en place en amont, mais ça passe aussi par de la finition le matin, de la cuisson et des choses comme ça. Et il faut aller chercher. Voilà, c'est quelque chose que je trouve hyper important de quotidiennement essayer de faire mieux, et avoir une belle vitrine une fois que tout est rempli, ou même un restaurant, une fois que le service est terminé et qu'on a fait le tour de la salle, je parle pour les chefs de cuisine parce que ou pour les gens qui sont en salle, mais quand on a des retours, on part avec moi. Dans le cadre du restaurant dans lequel je travaillais juste avant, à la table du Castellet, on proposait un nougat en fait qu'on faisait un peu à la fin on le faisait vers 20h et on le servait tiède en fait, un nougat avec des olives, des oranges confites, avec un miel de tilleul qui était assez puissant, et on le servait comme ça tiède à la cuillère au client, on trempait la cuillère dans l'huile d'olive. Et en fait, le fait d'aller en salle comme ça, d'échanger avec les gens, le fait de leur amener quelque chose, d'avoir des retours, même si on finissait des fois à 1h ou 2h du matin, bah tu pars. De là, t'es heureux, parce que bah t'as rendu des gens, t'as fait passer un bon moment à des gens, t'as eu des bons retours, et voilà, même si la journée, des fois, elle a commencé très tôt, elle a fini très tard, bah c'est gratifiant, on va dire. Il y a des métiers où on n'a pas ce côté-là, on va dire, de retour direct. Là, c'est du retour direct. On a dressé l'assiette, elle a été mangée, dégustée, mangée, dégustée, et à la fin, voilà, c'est tout de suite, c'était très bon, voilà, on a tout de suite des retours, et ça, c'est hyper important. Et la boutique, c'est un peu ça aussi. Les gens, ils viennent une fois, ils ont un anniversaire, ils ont un événement, ils nous ont fait confiance. S'ils reviennent quelques jours plus tard, ils nous le disent, voilà, s'ils ont passé un super moment, et ça, c'est pareil, ça fait plaisir. C'est vraiment, c'est important. Tu parlais tout à l'heure, tu vois aussi du côté, c'est une façon de s'exprimer, etc. À quel moment tu l'as compris, ça ? Bah, un peu plus quand j'ai pu avoir des responsabilités, parce au début, on a l'esprit, même si on est très jeune, on n'a pas forcément des fois l'expérience, on a la vision, une petite vision. Après, elle s'élargit au fur et à mesure avec le temps, avec l'expérience. Mais c'est surtout, voilà, quand on commence un petit peu à créer, à mettre en place des choses, à faire des essais, voilà, à goûter, surtout, c'est hyper important. Ce que vraiment, ce qui m'a vraiment servi en restauration, c'est ça, vraiment goûter, voilà, ce qu'on fait quotidiennement, 30 ou 50 fois par jour, juste, voilà, une cuillère par-ci, une cuillère par-là, pour aller vraiment chercher de la justesse. Et voilà, c'est ça, cette expression, je pense qu'on la développe, elle peut s'exprimer vraiment, enfin, voilà, cette personnalité, un peu plus quand on commence voilà, à mettre en place des choses, à faire des cartes, à faire des plats, à faire des desserts, ou à faire des essais aussi, simplement. Après, je dis ça, voilà, c'est un peu fermé comme vision, parce que quelqu'un qui est très jeune, il peut chez lui faire des pâtisseries qui lui ressemblent, avec énormément de personnalité, avec très peu d'expérience, et voilà, c'est différent, mais voilà, ça reste à peu près un peu similaire, quoi, je pense. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est surtout que pour toi, ça va aussi beaucoup passer, cette expression, par la justesse, l'exigence, l'attention aux détails, le fait que... Et du coup, ça, effectivement, tu peux l'avoir chez toi, etc. Mais il y a aussi, ça vient beaucoup avec l'expérience. Oui. Et plus t'as d'expérience, plus t'es exigeant envers toi-même, et plus tu vas vers cette recherche d'excellence, presque de... tes filles, elles doivent... Enfin, tu vois, tu le disais aussi, genre... Il y a cette volonté d'avoir une vitrine qui est toujours belle et justement avoir vraiment cette attention aux détails. Et comme pour toi, ça passe par ça aussi, j'imagine que effectivement, ça vient forcément avec l'expérience. Ouais, 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 je pense que on façonne ça un petit peu avec le temps, et c'est vrai que non, on vieillit avec un métier. Enfin, voilà, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que il y a beaucoup de choses qui changent. On essaie de suivre un petit peu, voilà, les goûts des gens, on va dire, qui changent avec notre époque. Et voilà, essayer de rester en même temps dans quelque chose d'assez respectueux, on va dire, du métier. Le métier de pâtissier, voilà, c'est quelque chose qui est exercé depuis voilà, des centaines d'années, voilà. Oui, depuis très longtemps, ouais. Donc
il y a ce côté un peu là qui est beau là. Il y a des métiers un peu qui se développent aujourd'hui avec l'évolution de notre société, mais le fait d'avoir un métier et d'essayer d'acquérir un savoir-faire qui existe depuis hyper longtemps, je trouve ça beau. Je veux dire, quand on fait des viennoiseries, ça fait très longtemps qu'on fait des viennoiseries. Donc maîtriser ça ou essayer de le maîtriser, je trouve qu'il y a un côté gratifiant et de le proposer aux gens Mm. et d'essayer de le proposer très bien aux gens et de le transmettre aussi avec des gens qui sont plus jeunes pour que à leur tour ben voilà, enfin il se passe quelque chose et ça c'est histoire de laisser vraiment quelque chose, je trouve que c'est ça qui est intéressant avec ces métiers-là quoi. Beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, mais au final, voilà, il y a énormément de satisfaction, énormément de transmission, parce que ça, c'est, voilà, moi, ce que je sais faire aujourd'hui, j'ai essayé de l'apprendre parce que j'ai voulu apprendre et j'ai voulu faire mieux, voilà, et j'essaye toujours. Mais voilà, il y a des gens qui m'ont apporté, il y a des gens qui m'ont porté, qui m'ont fait aller plus loin et qui m'ont ouvert un petit peu les horizons et non, c'est un métier qui est hyper intéressant ouais, pour ça. Est-ce que en boutique, pas ça te dessert pas, mais presque, tu vois, il y a un peu ce truc de, en restauration, t'as peu d'assiettes, enfin, finalement, t'as peu d'assiettes par rapport à une boutique où tu Ouais. dois produire beaucoup plus. Oui, oui. Donc, en boutique, tu peux, en vrai, un peu moins prendre ce temps de Ouais, bien sûr. vraiment Ouais, ouais, c'est s'attarder vrai. sur les Il y a détails. vraiment ce côté volume, effectivement, parce que quand on est dans une table un peu gastronomique, voilà, on va faire maximum 50 couverts, quoi, sur un service. Donc effectivement, on va sortir 50 ou 100 assiettes, on va dire, sur de la pâtisserie. Voire un peu plus, ouais, parfois. Mais c'est vrai que le côté volume en boutique et le côté, voilà, ra- rapidité un petit Mm. peu d'exécution. Il faut quand même, faut que tout soit prêt. C'est au même titre que le restaurant, mais c'est différent Oui, là. ça te rajoute un challenge, en fait, Ouais, presque. c'est ça. On va dire que sur un service, quand nous, il commence à 19h30, la cuisine démarrait. Nous, on sait qu'avant 21h30, normalement, il n'y a pas de dessert qui seront envoyés. Mm. Donc il y a tout ce temps-là, un petit peu, où on peut suivre et analyser un peu ce qui se passe, voir le rythme sur une table, des gens qui veulent dîner ou déjeuner plus vite, ou d'autres beaucoup moins. Donc ça, voilà, il y a ce côté un peu le pâtissier de restaurant et un pâtissier qui maîtrise, on va dire, Ouais. vraiment le temps. Même si des fois, voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Là, En la fait, tu le boutique. sais qu'il va y Ouais, avoir c'est ce ça. rush-là. Voilà, c'est ça. Donc en fait, t'essaies de Tu te te. prépares au Ouais, c'est rush, ça, au presque, ouais. maximum. Et en boutique, c'est vrai que voilà, t'as de gros volumes qui font que bah des fois, voilà, faut pas faire l'impasse sur de la finesse, sur les choses comme ça. Mais effectivement, il faut quand même, il faut quand même produire quoi. Enfin, il y a ce côté un peu volumineux qui fait que voilà, on peut pas, je peux pas tout me permettre, on va dire, sur des pâtisseries. C'est quoi, du coup, le dernier dessert que t'as créé, la dernière création pour la boutique? Bah, du coup, c'est ouais, cette pavlova kiwi pistache estragon dont je te parlais tout à l'heure. Donc, ouais, c'est quelque chose d'assez gourmand, d'assez voilà, on est dans le vert, l'estragon du Mexique, donc ça ramène un petit côté anisé, donc c'est voilà, c'est un côté très végétal, un petit peu anisé. Les kiwis ramènent un peu de fraîcheur et voilà la pistache, donc pistache de Bronté, voilà caramélisée, donc la gourmandise et la pavlova, la chantilly, voilà des choses qu'on connaît un petit peu. Plus de saumon. C'était pour faire le parallèle avec ton Ouais, premier, non, ta non, première non, création. non. Ouais, ouais. Entre la première et la dernière, C'est un j'ai, monde. ouais, ouais. Il y a une dimension. Ouais. Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie? La pâtisserie, moi, c'est quelque chose, comme je te disais, voilà, je te parlais un petit peu d'art tout à l'heure. C'est un métier, voilà, d'expression. C'est un métier où on peut, voilà, s'exprimer, on peut transformer des choses. Voilà, la nature où les gens, les producteurs, les éleveurs nous donnent des choses et nous derrière, on est censé, enfin, on se doit de les sublimer et de les amener à, voilà, on respecte ce que le produit est à la base en le sublimant justement et en essayant d'en faire quelque chose, voilà, de, de- d'assez exceptionnel. Voilà. Mm. C'est cette quête-là qui est importante. Et voilà, c'est un métier qui est à la fois répétitif et qui peut ne pas l'être du tout dans les créations. Si on change assez
Si on suit un petit peu ce qui se fait avec la nature et des choses comme ça, voilà, un dessert au chocolat, c'est un dessert au chocolat, on peut changer d'origine, on peut changer de pays. Mais voilà, si on suit un petit peu, il y a pas de redondance, on va dire, dans ce métier-là, et c'est ça qui est intéressant. Et puis voilà, il y a toujours des gens, on rencontre beaucoup de personnes qui ont travaillé avec d'autres personnes, qui ont travaillé dans d'autres régions, et il y a un croisement un petit peu d'idées et de personnalités qui est hyper intéressant, je trouve, dans la restauration, plus d'autres corps de métier. Je parle pour de la restauration, parce que j'en ai fait quelques années, mais voilà, échanger avec des sommeliers avoir plus de notions sur les accords, plus de sensibilité, le fait, voilà, il y a l'accord mets et vins, il y a des accords un peu sans alcool, il y a des accords qu'on peut nous avoir aussi en pâtisserie, et voilà, ça ouvre un petit peu l'esprit. Ouais. Oui, puis je rebondis, tu disais, tu vois, qu'il peut être très répétitif. Je pense que ça dépend aussi par rapport à tout ce que tu disais, la manière dont tu abordes le fait de le faire. Ouais. Dans le sens où si tu te dis juste, bah, aujourd'hui, mon objectif, c'est de mieux pocher ça. Enfin, je sais pas, tu vois, d'être encore mieux. Du coup, tu le vois pas comme je fais juste le même pochage qu'hier, mais j'essaie Tu le fais encore de différemment. m'améliorer, quoi. Ouais, c'est ça. Tu le fais différemment parce que tu essayes de le faire, on va dire mieux. Tu essayes de le faire mieux, c'est pas dit que tu arrives le lendemain. Mais au moins, tu as cette envie-là et de changement un petit peu, puis d'analyse. Chaque produit, tu peux le goûter tous les jours. Il sera sûrement. On essaie d'être au plus proche de la perfection, mais des fois, il y a des choses qui évoluent. Une farine, tous les mois, selon la récolte, elle va être différente. Donc, la pousse va être différente, la manière de travailler sera différente, le goût sera différent à l'arrivée. À nous de jauger et justement d'être à l'affût et d'être pointu justement sur ces choses-là. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu pars aussi du vivant. Tu dois aussi t'adapter même aux conditions météo, parce que quand il fait très très chaud, bah, ça va changer la manière. Et donc, effectivement, tu as plein de paramètres autres qui rentrent en compte, qui fait que tu peux pas exactement faire toujours la même chose. Non, c'est et sûr. Ça marchera pas toujours. Ouais, non, c'est sûr. Et ça, c'est vraiment, en plus, quelque chose, voilà, du côté un petit peu cuisinier, qui avec le temps, voilà, a découlé un petit peu sur la pâtisserie. La pâtisserie de restaurant, il y a 20 ans, c'était, voilà, c'était presque la pâtisserie boutique mise sur des assiettes. Aujourd'hui, moi je dis un dessert de restaurant, si on peut le mettre sur un carton blanc dans une boutique, dans une vitrine, c'est que c'est pas un dessert à l'assiette. Un dessert à l'assiette, voilà, et il y a ce côté un peu cuisinier du coup du produit, cette sensibilité qui a découlé un petit peu avec le temps sur la pâtisserie, et du coup qui est aussi maintenant en pâtisserie boutique. Avant, voilà, le millefeuille, c'était le millefeuille. Enfin voilà, aujourd'hui, on peut se dire que le feuilletage, il peut être différent, il peut être salé ou sucré différemment. La crème travaille aussi d'une texture différente, donc voilà. Et quel conseil est-ce que tu donnerais aux François qui commencent dans ce métier, avec du recul ? Il faut rester curieux, il faut rester passionné. Voilà, c'est un métier qui demande beaucoup, mais c'est un métier qui donne aussi énormément, et qui permet de faire des choses, voilà, des fois comme je te disais, d'être avec des gens différents, de partager aussi avec ces gens-là, de rencontrer des fois des personnes que tu n'aurais pas rencontrées, des artistes, des gens dans ton parcours de vie, ou des personnalités influentes, ou des choses comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est un métier qui donne beaucoup, et voilà, c'est intéressant, je trouve. Il faut se donner les moyens d'arriver à ce qu'on veut, et voilà, s'écouter. C'est-à-dire que si on souhaite, voilà, rester dans un type de travail, il faut le faire. Il y a plein de manières de travailler, on va dire, à la pâtisserie. Aujourd'hui, même à mon époque, quand j'étais plus jeune, il y a plein d'axes, on va dire, à prendre. Il y a plein de chemins à prendre. Il n'y a pas de mauvais. Je pense qu'il y a que celui qui correspond à la personne. Donc voilà, faut savoir oser aussi des fois changer de direction ou prendre des chemins différents, et voilà, il faut être curieux, je pense. C'est important. Merci. Pour terminer, je te propose de te prêter au jeu questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, Sanary en 3 saveurs, ça donne quoi ? Sanary, Sanary, comme je disais, l'huile d'olive, t'as le côté agrumes, puis sinon 3, peut-être pas. Je pourrais avoir la troisième. Ouais, après t'as ce côté un peu
Ouais, rien à voir avec la pâtisserie, mais le poisson, quoi. Donc, tu Ah, vois. ce que j'allais te dire, si on Ouais, pouvait en faire un ouais, dessert. ouais, c'est ça. Du coup, Ouais, tu ouais, reviens sur ouais. ton... On va éluder ouais, ça, mais non, non, franchement, t'es sur le port, il y a des retours de pêche, il y a des choses, voilà, il y a des plats magnifiques qui sont faits avec ces Mm. produits-là. Donc voilà, il y a le côté pâtissier, puis il y a ça, quoi, qui évidemment prend beaucoup de place. Si t'étais un des desserts que vous faites en boutique, tu serais lequel? Ouais, bah, je serais le cœur praliné, donc c'est une mousse au chocolat, 66%, donc Caraïbes, très gourmand, un peu d'amer, un peu d'acide, plus après bah, le biscuit chocolat, un peu de moelleux, le cœur praliné avec un peu de texture. Donc voilà, quelque chose de très réconfortant, et puis voilà, très gourmand surtout. C'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon, moi, c'est le fraisier. Ouais, Ok. c'est tous les ans. Je suis très content que la saison démarre. Ouais. Bah, après, voilà, ça dépend des fraises et tout, mais quand elles sont vraiment, vraiment, euh, on va dire très, très bien, très sucrées, qu'elles ont bien pris le soleil, là, c'est juste magnifique, quoi. Et même le lendemain, quoi. Fraisier, J+1. Une fois que la fraise, elle a un peu fait le travail avec le Ouais. confit sur le biscuit et la crème, là, c'est vraiment magnifique, quoi. Mais je suis d'accord que les fraises, en fait, ça dure pas assez longtemps. Ah ouais. Et du coup, t'as tellement hâte. Puis en plus, ça va avec le printemps et tout. C'est un Ouais, peu le c'est retour ça. des Il y a vrais des fruits. notions de fruits un peu d'été, de jours plus Ouais. chauds, de soleil. Ouais, c'est quand ça arrive, Mm. quand t'arrives à un moment où t'as les asperges, t'as les fraises, t'as Ouais, vraiment c'est des ça. trucs très cool, C'est les petits agréable. pois. Enfin, c'est top. L'ingrédient dont tu peux pas te passer. Si demain je te dis t'as plus le droit de l'utiliser pour créer tes autres desserts, c'est compliqué. La vanille, ouais, je pense, parce que voilà, c'est un peu réducteur par rapport à voilà, il y a énormément de choses en pâtisserie, mais euh, ça reste quelque chose qui vient assaisonner. Beaucoup, beaucoup de préparation et voilà, même si des fois elle est présente subtilement ou des fois pas du tout, on peut prendre une gousse de vanille de Tahiti qui va être hyper grasse, on va la mixer carrément directement dans une crème pour faire une glace. Là, on sera vraiment pleinement dans les notes un peu boisées de cuir, enfin des choses vraiment très intenses. Ou comme on peut avoir juste le petit twist de vanille Madagascar, voilà, dans un flan qui est juste gratté, un peu infusé. Donc non, c'est quelque chose qui peut être qui a plein de profils aromatiques en plus selon les origines et qui peut être selon le dosage hyper assaisonnant, on va Mm. dire, mais de manière différente. Ouais. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? La dernière saveur que j'ai découverte, Ça peut être quelque chose, un ingrédient, tu vois, que t'as redécouvert parce que associé à un autre. ouais, c'est les amandes. J'aime beaucoup les amandes. Je travaille avec quelqu'un qui est à côté de Montélimar qui fait des amandes magnifiques, Hervé Lausier. Voilà, c'est vraiment des produits qui sont hyper élégants. Je trouve des fois il y a un peu d'amer, ça peut être utilisé de plein de manières différentes dans plein de préparations. Donc c'est quelque chose voilà que je me lasse pas de ce type de produit. C'est assez intéressant. Et avec qui est-ce que t'aimerais bien faire une création à quatre mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Ouais, euh, avec qui un pâtissier ou pas forcément ouais. Non, pas forcément. Euh, Ça avec peut qui être un j'aimerais bien. cuisinier, Ouais ouais. justement. Bah moi j'aimerais bien peut-être faire quelque chose avec Michael Martinez. Qui est un excellent boulanger donc sur Marseille, donc il fait vraiment du pain et des viennoiseries vraiment magnifiques, qui a une équipe justement qui est vraiment de passionnés, et il pousse vraiment le truc vraiment à 1000%, donc il y a vraiment de la recherche et du travail. Donc ouais, j'aimerais bien faire quelque chose avec lui, avec l'équipe, peut-être un petit cross pâtisserie, viennoiserie, pain voilà, mais faut que je lui en parle un petit peu. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt viennoiserie ou entremets? Entremets, Tarte ou cookie? cookies. Herbe ou épice? Herbes parce que je Parce trouve que estragon. que ouais ouais non franchement les herbes moi quand j'ai travaillé chez Anne-Sophie Pic voilà il y avait une palette aromatique que j'ai voilà j'avais des arômes et des herbes que je connaissais déjà mais voilà ça m'a enrichi énormément et j'ai découvert énormément de choses et sur de la pâtisserie que ce soit voilà à l'assiette ou même en pâtisserie boutique il y a des choses très intéressantes à faire sur voilà, des gels d'herbe. Ça amène vraiment Mm. des dimensions complètement différentes sur un chocolat qui va être herbacé avec telle ou telle menthe ou tel Ouais. voilà, estragon ou voilà, agastache. Enfin, voilà,
c'est hyper intéressant, le végétal, je crois. Il y a une herbe en particulier? Ouais, moi j'aime beaucoup le basilic du Zanzibar. Donc c'est quelque chose c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ans. Et ça ramène des notes. C'est un peu entre le basilic et la gastache. Donc on n'a pas ce côté. Ok. C'est légèrement anisé du coup comme un petit peu la gastache et ou la mélisse un peu, voilà, il y a des notes un peu comme ça, et on a ce côté basilic mais un peu élégant comme le basilic thaï, ou voilà, c'est pas basilic très fort, très basilic pesto, Mm. c'est basilic fin, élégant et un peu anisé, donc ça c'est très très bon. Sinon l'estragon du Mexique que j'aime beaucoup, ou la menthe suisse aussi, la menthe suisse Ouais, juste ramassée, je suis d'accord, genre, c'est l'effet de ouais, fraîcheur, on là, dirait de c'est la ouf. menthe Ouais. glaciale, c'est ouais, incroyable. Vanille ou chocolat? Chocolat, ouais. Chocolat, parce qu'il y a toujours des choses qui sont intéressantes, même là, voilà, des compositions qui peuvent être faites différemment, des origines, enfin voilà, des assemblages même, franchement, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve, dans le cacao. Ouais. Et millefeuille ou baba au rhum? Ah, millefeuille. Merci beaucoup, c'était trop chouette. Bah, merci à toi, ouais, c'est cool. Qui t'a envie, soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? De qui t'aimerais bien entendre? Bah, peut-être mon grand ami Marius Dufay, donc qui était anciennement Mirazur, qui est parti à Londres du coup faire l'ouverture d'un hôtel Rosewood, donc ouais, qui a un univers qui est très très propre à lui, donc voilà, qui est très sensible aussi au goût, à la recherche, et voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Ouais. Ok, trop bien, donc je le note, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci à toi. C'était trop passionnant, et puis du coup je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais ajouter pour clore cet épisode? Ouais, je pense que bah voilà, il faut rester passionné pour toutes les personnes qui aiment, voilà, un petit peu la pâtisserie, quel que soit leur niveau. Enfin voilà, c'est un beau métier. Faut pâtisser, faut profiter, faut surtout partager ça avec le plus de monde, et sa famille et ses amis, etc. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!